savoir et du savoir-faire et du savoir-être. Voilà. À ce sujet, on peut dire que l'école, c'est un lieu bien aménagé, une structure bien équipée et bien aménagée pour accueillir les apprenants afin de leur transmettre alors, le savoir ou le savoir-faire, en général la connaissance. Donc ça se passe dans un cadre vraiment scientifique, dans un cadre méthodique. Comme on le dit, la famille est responsable de l'éducation de l'enfant. Comme on parlait tout de suite de la transmission des valeurs, et ces valeurs ne sont que les valeurs qui sont nécessaires, les normes qui sont nécessaires pour la socialisation de l'enfant. Comme valeur, on peut citer le respect des aînés, le respect des parents, le respect de la loi, le respect des institutions et le respect du code de la route. Tout ce qui doit être respecté par l'individu. Alors la famille se trouve en première ligne pour édicter alors, les principes et les voies et moyens pour que ces normes-là soient appliquées dans la société par l'enfant. Et c'est ça d'ailleurs le but de l'éducation. Donc l'école, comme je le disais, est un lieu qui est bien structuré, un lieu bien aménagé avec des outils didactiques pour faciliter cette transmission, parce que l'enfant vient avec une connaissance savante. Parce que la connaissance savante, c'est ce que l'enfant apprend dans la famille, ou bien ce qu'il apprend à travers les mass médias, ce qu'il apprend dans la rue, etc. Donc ces connaissances-là sont appelées des connaissances savantes, mais c'est à l'école qu'il y aura une transmission méthodique avec la lueur des méthodes pédagogiques qui vont permettre de bien informer l'enfant, de bien éduquer l'enfant et en lui édifiant tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est utile pour lui, pour qu'il soit un citoyen rentable demain. Parce que ce citoyen-là, qui est tant voulu, doit être façonné. Tout comme l'artiste façonne la matière. Et l'enfant aussi doit être façonné parce que son esprit est tellement flexible, est tellement malléable qu'on peut en faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons donner une forme, tout comme nous donnons une forme à la matière, et de même que l'enfant doit aussi être formé. On doit donner une forme à l'enfant, on doit donner un idéal d'homme à cet individu-là qui est appelé à être un adulte, un responsable de demain. Donc s'il n'est pas formé à cet effet, alors l'éducation va échouer et l'éducation va perdre tout son sens. Et cet individu serait un individu non important pour lui d'abord et non important pour la société. Donc nous allons voir tous ces détails-là ultérieurement. Donc je disais que l'école c'est un lieu où nous transmettons méthodiquement le savoir et le savoir-faire. Donc à ce terme, on doit parler de la théorie et de la pratique. Théorie, pourquoi? Parce que la connaissance savante qui doit être améliorée, qui doit être ajustée par la connaissance méthodique à l'école, va permettre à l'enfant alors d'avoir une large vision sur les phénomènes, une large vision sur le style de vie, une vision sur la société en général, comment se comporter, comment vivre, comment devenir un bon citoyen. Donc tout ça lui est enseigné à l'école de façon méthodique et de façon pédagogique. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une nuance entre l'éducation et l'instruction. L'éducation est considérée comme le fondement, la base de l'enfant. Et si nous prenons exemple sur un maçon, par exemple, pour commencer à construire une maison, naturellement, il va commencer d'abord par le soubassement, qui est le fondement. C'est à partir de là que la maison serait construite. Et si le fondement n'est pas résistant, si le fondement n'est pas consistant, finalement, ça pourrait porter préjudice sur le reste du sentier. Parce que la maison que le maçon va construire, ce serait une maison vraiment qui ne serait pas destinée pour y habiter.
parce que ça risque de s'écrouler un jour. Donc, tout comme l'enfant qui n'a pas bénéficié, et l'éducation serait un danger pour la société. Donc, la famille est responsable de l'éducation de l'enfant, parce que c'est la famille qui doit l'apprendre comment se comporter dans la société, comment respecter les parents, les aînés, comment respecter les lois, comment respecter les mœurs surtout, et comment respecter les coutumes et les valeurs sociétales. Donc le rôle de la famille justement, c'est à ce niveau-là, donner le goût de la vie à l'enfant pour qu'il soit un bon citoyen de demain. Donc si la famille faille à cette responsabilité, ça va porter un coup dur sur l'instruction à l'école. Parce que je disais que l'école, c'est un lieu bien structuré, parce qu'il y a des règlements, il y a des principes à partir desquels l'élève doit se conformer et celui qui transmet aussi la connaissance doit se conformer. Donc tout est bien organisé, tout est bien structuré avec un corridor des principes et des normes. Et cela, il va de soi que nous considérons ces principes et ces règlements-là pour le bon fonctionnement de l'instruction. Donc, l'instruction, ça c'est d'abord comment transmettre un savoir à l'apprenant ou encore à l'enfant. Un savoir ou un savoir-faire. Donc, j'avais parlé tout de suite de la théorie et de la pratique. Donc, il faudrait passer en amont, il faut passer par la théorie, qui est la transmission des valeurs, du savoir et du savoir-faire. Aujourd'hui, pour que un médecin puisse intervenir dans un cas de maladie, il faudrait qu'il diagnostique le patient, voir quelle maladie le patient souffre. Donc après auscultation du patient, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut en termes de remède, qu'est-ce qu'il faut pour guérir cette maladie du patient. Donc à ce niveau, on peut parler du savoir, parce qu'il a le savoir, il sait ce qu'il faut. Maintenant, ce savoir-là n'est pas tombé du ciel pour tomber dans sa mémoire. Donc il a appris théoriquement. Et maintenant, la pratique veut qu'il trouve maintenant un moyen pratique pour prescrire une ordonnance et que le médicament qui serait prescrit au patient puisse être le remède de la maladie du patient. Donc, l'instruction se veut théorique et pratique à la fois. Et à ce niveau, on peut parler aussi du savoir-être. Donc, tout citoyen qui se respecte, qui respecte les lois de sa société, qui respecte les normes de sa société, a un savoir-vivre, ou encore a un savoir-être. Il ne doit plus être un individu qui n'a aucune valeur, un individu qui n'a bénéficié aucune valeur sociétale. Donc cet individu devient dangereux pour lui-même et dangereux pour la société. Donc le monde, c'est tout ce qui est en rapport avec la vie humaine. Selon le contexte du sujet, l'accent est mis sur le groupe des pairs, c'est-à-dire le groupe des amis, le regroupement des individus avec un lien très solide, un lien amical, et les médias. Donc il faut tenir compte aussi de cet aspect, parce que l'éducation, la formation, l'instruction transite à travers les médias aussi. Parce que les médias, aujourd'hui, les masses médias sont devenus un outil très efficace pour la transmission du savoir, pour la transmission de l'instruction. Et d'ailleurs, nos yeux s'ouvrent sur un monde moderne où aujourd'hui les retombées de la science ont beaucoup facilité la vie. Donc, nous vivons dans un monde commode aujourd'hui parce que la science a beaucoup fait. Les masses médias ont un rôle très important à jouer dans la transmission du savoir, dans la transmission de l'instruction. Avec les moyens modernes et les nouvelles technologies de l'information et de communication ont aujourd'hui facilité l'acquisition du savoir et du savoir-faire.
peut dire aujourd'hui que dans les smartphones, on a son docteur, on a son banquier, et on a son médecin, on a sa banque. Hein. Presque on a tout dans le smartphone. Il suffit seulement de se connecter et les applications ont tout facilité. Donc aujourd'hui, l'enjeu de ces retombées de la science compte beaucoup dans notre vie quotidienne. Donc les masses médias aussi nous permettent de nous instruire et ça nous permet également d'acquérir de la connaissance, du savoir et du savoir-faire. Façon, c'est le fait de forger, de modeler un individu, de modeler un peu l'identité sociale d'un individu. Donc, façonner, c'est agir sur un individu pour que l'objectif soit atteint. Parce que, comme je le disais, la famille doit agir sur l'enfant, la famille doit façonner l'enfant qui est en miniature pour qu'il puisse devenir un adulte de demain. Donc, dans ce cas, il faut façonner l'enfant par la culture de l'éducation et par la culture de la formation. Parce que l'enfant a un cerveau vierge, c'est comme la table rase, rien n'est dessus. Donc, la mémoire de l'enfant est aussi comme ça, comme une table rase. Sa sensation ne peut pas lui donner des informations et ses impressions, il ne peut pas les traduire. Il peut voir, il peut entendre, mais il n'a pas idée de pouvoir les décrypter, encore moins de les traduire. Quand même, c'est un être de sensation, mais la raison n'est pas encore éveillée. La raison n'est pas stimulée en lui en ce moment-là. Mais progressivement, quand il vit dans une société, progressivement, ces sensations vont commencer maintenant à s'ouvrir, telles que la conscience, telles que la raison, telles que l'esprit de discernement, telles que la déduction, et voire même l'usage de la parole. Donc, progressivement, il va commencer à se jouir de toutes ces facultés. Donc, c'est en ce moment qu'il faut façonner l'esprit de l'enfant parce que son esprit est encore malléable et flexible. Donc nous pouvons donner la forme que nous voulons, le type d'individu que nous voulons qu'il soit. C'est à ce niveau que nous devons commencer ce travail-là. Donc il faut engager sa responsabilité pour que ce citoyen-là puisse avoir une bonne éducation, une bonne formation pour que sa socialisation soit facilitée. Donc de nos jours, ça c'est déjà la reformulation. Après la définition des mots-clés, nous avons la reformulation qui dit de nos jours, quel est l'impact de la socialisation primaire sur les comportements d'individus. Donc ça, c'est la reformulation du sujet qu'on a proposé à cet effet. Comme problématique, on dit comment la famille, l'école et le monde contribuent à l'éducation d'un individu. Comment la famille, l'école et le monde contribuent à l'éducation d'un individu. Donc la question elle est pertinente parce que nous devons alors savoir par quels moyens, comment, quelle est la méthode, quel est le moyen, quelle est l'approche que la famille, l'école et le monde contribuent pour l'éducation d'un enfant. Donc cet enjeu est un enjeu de taille et ultérieurement nous allons voir dans le développement comment alors ces institutions contribuent vraiment à l'éducation d'un individu. Alors nous pourrons achever la conclusion par une phrase de transition qui est facultative d'ailleurs. Alors en disant tout simplement que la réponse à cette interrogation fera l'objet d'une réflexion philosophique approfondie dans le corps du développement. Donc sur ce, l'introduction prend fin.